Les dépenses de l'État togolais pour le personnel émargeant sur le budget général au premier trimestre 2024 s'élèvent à 70 milliards contre 65,5 milliards l'année dernière, soit une hausse d'environ 7%. C'est ce que révèle le tableau des opérations financières de l'État pour 2024 établi par le ministère de l'Économie et des Finances. Le document souligne que les ressources de l'État logées dans la ligne de dépenses du personnel ont été affectées au paiement des émoluments, indemnités, primes, prestations familiales, cotisations patronales ainsi qu'à toutes dépenses liées au décaissement du personnel qui émarge sur le budget général. Dans les détails, il revient que les dépenses sont évaluées respectivement à 21,42 milliards en janvier, à 22,92 milliards de francs CFA en février et à 25,82 milliards de francs CFA en mars. Les dépenses du personnel cette année, par rapport à celles de l'année dernière, font état d'une augmentation de 4,5 milliards de francs CFA. Une situation qui est due à une hausse de l'effectif du personnel de la fonction publique sur la période susmentionnée. En cet intervalle de temps, l'État a fait de nouveaux recrutements dans plusieurs secteurs et déployé une nouvelle promotion du programme présidentiel d'excellence dans l'administration publique. Pour mémoire, la loi de finances prévoit de consacrer 321 milliards de francs CFA comme dépenses du personnel en 2024. Le Fonds monétaire international a annoncé dans un communiqué publié le vendredi 21 juin 2024 dernier que son conseil d'administration a approuvé deux prêts d'un montant cumulé de 658 millions de dollars en faveur de Madagascar. Le financement permettra d'accroître la résilience économique de cet État insulaire de l'océan Indien et de soutenir ses efforts en matière d'adaptation au changement climatique. Le premier prêt se situe dans le cadre d'un accord au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant de 337 millions de dollars. D'une durée de 36 mois, il permettra d'ancrer la viabilité budgétaire, de renforcer la gouvernance, de consolider la stabilité monétaire et financière et de faire progresser les réformes pour soutenir l'industrialisation et le développement du capital humain. Le deuxième prêt se situe dans le cadre d'un accord au titre de la facilité pour la résilience et de durabilité d'un montant de 321 millions de dollars. Il vise notamment à réduire les vulnérabilités climatiques grâce au renforcement de l'adaptation au changement climatique, aux catastrophes naturelles, à l'amélioration de la protection des écosystèmes et à la création de conditions permettant les investissements verts du secteur privé. L'approbation de ces programmes permet le décaissement immédiat d'une première tranche de prêt de 48 millions de dollars au titre de la FEC. Le FMI a précisé que les réformes appuyées par la FRD et la FEC concernent notamment la stimulation de la productivité agricole, l'augmentation de l'accès à l'électricité, la consolidation des infrastructures routières, le renforcement du capital humain et l'amélioration de la gouvernance. La SEC, entendez Securities and Exchange Commission, qui régule le marché des capitaux au Nigeria, a annoncé le vendredi 21 juin 2024 la mise en place d'un cadre pour simplifier les procédures de levée de capitaux pour les banques qui envisagent de récapitaliser. Ce cadre est constitué d'un ensemble de lignes directives et procédés à suivre par les banques pour mobiliser des financements sur le marché des capitaux, qu'il s'agisse d'une émission de droits visant à proposer de nouvelles actions à des actionnaires, d'une offre publique visant à céder des actions au grand public, de placements privés permettant d'émettre des actions à l'endroit d'un groupe restreint d'investisseurs ou encore d'opérations de fusion-acquisition. Le guide de la SEC apporte des précisions sur ces différentes options de levée de capitaux. À travers ces procédés, le régulateur du marché financier nigérian dit vouloir garantir un processus de levée de capitaux fluide, transparent et efficace par les banques. Les banques intéressées par ces modalités sont invitées à fournir la documentation demandée. La SEC examinera l'option de récapitalisation choisie par chaque banque et apportera son appréciation.
Dans un communiqué publié ce 24 juin, la compagnie minière australienne vient d'acquérir 2 projets d'uranium dans le pays d'Afrique australe, premier producteur du combustible nucléaire sur le continent. C'est au cœur des Rongo, vaste région uranifère des Namibie abritant notamment les mines Usab et Langer Heinrich que se trouvent les nouveaux projets de Gib. Il s'agit du projet éponyme des Rongo sur 48 km² et de Gunene sur 1780 km², totalisant 6 licences exclusives de prospection sur 1828 km². La société s'attend à obtenir les autorisations nécessaires pour lancer l'exploitation dans un délai de 5 à 6 mois. L'intérêt pour l'uranium namibien de Gib Riva Diamonds, compagnie active actuellement sur l'or et les diamants en Australie, survient à un moment particulier. Après des années de baisse, les prix de l'uranium remontent progressivement depuis 2021, atteignant même en 2024 un pic à plus de $100 la livre. Cette hausse des prix liée au regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire dans le monde incite les investisseurs à rechercher de nouveaux actifs à mettre en production à moyen et à long terme en vue de profiter de la hausse de la demande. En tant que 3e producteur mondial et premier producteur africain d'uranium, la Namibie est une destination de choix pour ces nouveaux investisseurs. Pour le pays, la ruée des investisseurs miniers est une occasion supplémentaire d'accroître les revenus générés par l'exploitation minière. Au Rwanda, un nouveau plan quinquennal visant le développement du secteur agricole sera mis en œuvre sur la période 2024-2028 à partir du mois de juillet prochain. C'est ce que rapporte le quotidien local des New Times le 24 juin, citant Chantal Ngabire, directrice générale de la planification au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Il s'agit en réalité du 5e plan stratégique de la transformation de l'agriculture, d'un coût total évalué à 7 000 milliards de francs rwandais, soit 5,4 milliards de dollars. Cette nouvelle feuille de route sera financée à hauteur de 53% par le secteur privé, tandis que le reste de l'enveloppe sera apporté par la contribution du gouvernement. Les interventions prévues ciblent 3 axes prioritaires. Il s'agit notamment de la modernisation de l'agriculture et la production de ressources animales pour renforcer la résilience des systèmes de la production au changement climatique, la gestion post-récolte et le renforcement des facilitateurs dans les systèmes agroalimentaires. Avec la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement ambitionne de parvenir à une croissance annuelle de 8,2% du PIB agricole à terme, contre un niveau de référence de 1,7% enregistré en 2023. Le plan stratégique vise également la création de plus de 644 000 emplois non agricoles dans les systèmes agroalimentaires afin de contribuer à la lutte contre le chômage, en particulier dans les zones rurales et chez les jeunes.